What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens avant toute chose à vous souhaiter une très bonne année 2024 en espérant que cette année 2024 soit encore plus dingue que l'année 2023 en termes de catch. Mais bon, avec tout ce qui a été annoncé, pour être honnête avec vous les catch addicts, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à cette question. Mais voilà, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo ou encore la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour savoir qui est le meilleur catcheur de l'année 2023 à la WWE. Et avant de démarrer cette vidéo, je vais mettre un point sur les i. Roman Reigns ne sera pas dans cette vidéo. Et avant que tous les pros Roman Reigns décident de lâcher un pouce rouge, voire même littéralement se désabonner de cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi selon moi Roman Reigns n'est pas dans ce classement. Déjà le gros problème concernant le chef tribal, c'est avant toute chose son absence. Parce que sans déconner les catch addicts, Roman Reigns sur cette année 2023 n'a combattu que 7 fois, dont 5 matchs de championnat. Et c'est vraiment problématique pour un champion tel que Roman Reigns. Donc ok, sa route vers WrestleMania est incroyable, mais dès qu'il a battu Cody Rhodes, Roman Reigns il sera aux abonnés absents. Tellement absent que ce dernier ne défendra sa ceinture de champion incontesté que 2 fois. Donc sans déconner, c'est une faute très grave et je suis obligé de lui exclure de ce classement. Même si je cache pas que dès qu'il est présent, ses rivalités sont incroyables, ses matchs sont incroyables. Mais c'est vrai que ça aurait été plus cool d'avoir le chef tribal présent plus souvent. Qu'après reste à voir, est-ce que 2024 va signer la fin du règne légendaire de Roman Reigns? Et bah faudra rester connecté pour savoir si c'est vraiment le cas. Mais voilà, l'absence de Roman Reigns a quand même du positif, car ça a permis à de nombreux catcheurs de se réveiller. Car c'est vrai qu'à la différence du roster féminin où une certaine Rhea Ripley a largement dominé la division, et bah du côté du roster masculin c'est totalement différent. Car on a eu énormément de catcheurs qui se sont réveillés durant cette année 2023. Et on peut pas parler de révélation sans parler d'un certain LA Knight. Un LA Knight qui a montré à l'univers de la WWE que ce n'est pas qu'un simple manager. Oui, c'est une pique facile, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais que c'est surtout un catcheur qui a les épaules assez larges pour être un main eventer du côté SmackDown. Peut-être pourquoi pas un LA Knight qui pourrait brandir l'or durant l'année 2024. Mais là je viens de parler de la révélation du côté des babyface. Car du côté des heels, on va pas se leurrer, Dominic Mysterio est la révélation de l'année du côté des heels. Mais voilà, je ne vais pas parler davantage de Dominic Mysterio, j'ai fait une vidéo il y a de ça quelques jours. Donc si vous voulez voir cette vidéo, vous avez le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo après avoir vu cette dernière. Mais quoi qu'il en soit, il est temps de trancher. Il est temps de répondre à cette question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Qui est selon moi le catcheur de l'année 2023 à la WWE? Et on va commencer cette vidéo très forte de la même manière que la WWE a démarré son année 2023, avec un Sami Zayn qui va commencer son année 2023 de la même manière qu'il a terminé l'année 2022, c'est-à-dire en tant que membre de la Bloodline qui a finalement réussi à se faire accepter par tout le monde. Mais malgré tout ça, tu sens que Roman Reigns a quand même des doutes envers Sami Zayn, à quel point que ce dernier soupçonne Sami Zayn de vouloir devenir le chef tribal à la place du chef tribal. Et on peut pas parler de Sami Zayn sans parler de l'énorme dinguerie qu'on a eu du côté du Royal Rumble, car ce dernier va littéralement péter un câble et va décider d'asséner un coup de chaise au chef tribal, signalant ainsi son départ de la Bloodline. Et tout ça va mener au moment le plus incroyable de la carrière de Sami Zayn, ce fameux match de championnat face à Roman Reigns du côté d'Elimination Chamber. Et je vous cache pas les catch addicts, je voulais tellement voir Sami Zayn remporter le titre de champion face à Roman Reigns, sachant qu'en plus Elimination Chamber était chez lui, c'était au Canada. Donc Sami Zayn c'était littéralement le héros du public. Mais voilà, malheureusement il y avait un autre projet concernant Roman Reigns, donc malheureusement c'était clair et net, c'était pas Sami Zayn qui allait devenir l'élu qui allait battre Roman Reigns. Mais malgré la défaite, Sami Zayn va continuer son évolution, une évolution qui va le conduire à une réconciliation avec son meilleur ami Kevin Owens, ce qui va mener à une énorme dinguerie du côté de WrestleMania, car ces derniers vont réussir à venir à bout des Usos et devenir champion de tag team incontesté. Donc ok, c'est un changement de titre, mais personnellement c'est plus qu'un changement de titre. Car déjà, mettons les points sur les i et catch addicts, cette amitié entre Kevin Owens et Sami Zayn n'est pas seulement une amitié fictive, c'est une véritable amitié entre les deux Canadiens. Et durant plusieurs années, ces deux catcheurs vont voir leur chemin se croiser, voire même littéralement se combiner. Car il y a de ça quelques années, on a déjà eu cette alliance entre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais malheureusement, cette alliance entre les deux Canadiens n'a pas marché. Tandis que là, cette alliance est tout simplement incroyable.
De voir un Sami Zayn qui a craché au visage de son meilleur ami afin d'être accepté par une nouvelle famille, et de voir qu'au final cette famille est appréciée juste parce qu'il était utile, et qu'au moment où il était plus du tout utile, ils ont décidé de le virer, et de voir un Sami Zayn qui tente à plusieurs reprises de montrer à Kevin Owens que c'était lui qui avait raison depuis le début, c'était totalement dingue. Et de voir ces deux-là s'allier pour affronter la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, c'était encore plus dingue. C'est pour ça que pour moi, ce couronnement de Kevin Owens et de Sami Zayn est assez spécial. C'est tout simplement la récompense de plusieurs années de rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn qui au final montrent que ce sont les meilleurs amis du monde. Mais voilà, tout ça ne va durer qu'un temps parce qu'ils vont quand même continuer leur rivalité face à la Bloodline, mais qu'après que cette rivalité soit terminée, et bah tout redescend pour Kevin Owens et Sami Zayn, à quel point qu'ils vont perdre les titres face au Judgment Day. Mais il va se passer quelque chose qui va relancer la carrière de Sami Zayn du côté de Raw, c'est le départ de Kevin Owens du côté de SmackDown en échange d'un autre catcheur. Et tout ça va permettre à Sami Zayn de se relancer du côté du show rouge, puisque le catcheur qui va être échangé à la place de Kevin Owens n'est nul autre que Jey Uso. Et on peut pas parler de l'année 2023 sans évoquer Jey Uso, car je vous avais dit au tout début de la vidéo, Sami Zayn a trahi la Bloodline du côté du Royal Rumble. Mais ce n'est pas juste une simple trahison et catch addict. Car lorsque Sami Zayn a trahi la Bloodline, Jey Uso a été fortement impacté. Car tout ce qui concernait la Bloodline concernait principalement Sami Zayn et Jey Uso. Car rappelez-vous, Jey Uso était le seul membre de la Bloodline qui refusait l'intégration de Sami Zayn dans le clan. Car pour lui, si Sami Zayn est dans le clan, c'est dans le but de le détruire de l'intérieur, un petit peu comme un certain Randy Orton a fait il y a de ça quelques années avec la Wyatt Family. Mais malgré tous ses efforts, Sami Zayn a réussi à se faire reconnaître par Jey Uso comme étant son frère, car lors du show anniversaire des 30 ans de Raw, Jey Uso ne va pas hésiter une seule seconde à prendre la défense de Sami Zayn qui se fera juger par le chef tribal, alors que quelques mois plus tôt, Jey Uso ne supportait pas Sami Zayn. Et comment on peut pas parler de Jey Uso et de Sami Zayn sans évoquer leur match à WrestleMania? Parce que certes, comme je l'ai dit, Sami Zayn et Kevin Owens ont remporté leur match face aux Usos, mais l'aura principale qui se dégageait dans ce combat concernait Sami Zayn et Jey Uso. C'est pas surprenant de les voir tous les deux faire le spot final, car Sami Zayn va porter pas moins de 3 Alaba Kick sur Jey Uso, mais on voit qu'à chaque Alaba Kick, Sami Zayn va parler à Jey Uso, lui disant littéralement que tout ce qui est arrivé c'est de sa faute, et cela va conduire à la défaite des Usos. Mais on peut pas parler de Jey Uso sans parler de la dinguerie qu'on a eu du côté de Night of Champions, car à force d'être maltraité par le chef tribal, Jimmy Uso décide de retourner sa veste à son tour et trahir Roman Reigns. Et tout comme avec Sami Zayn, Jey Uso va être le centre de l'attention et ça va mener à cet incroyable épisode de SmackDown où on pense que Jey Uso a pris sa décision et va rester aux côtés de son chef tribal. Et bah il va décider à son tour de trahir Roman Reigns en lui portant un super kick. Et ça va mener à la dinguerie qu'on a eu du côté de Money in the Bank. Je pense qu'il y en a eu beaucoup d'entre vous qui ont pu assister à cette dinguerie puisque Money in the Bank a eu lieu du côté de Londres. Et d'ailleurs cette année 2023 c'était totalement dingue parce que la WWE s'est déplacée aux 4 coins de la planète. Et ça va être encore la même chose l'année prochaine avec déjà l'annonce de Backlash chez nous en France ou encore du show Bashimberien du côté d'Allemagne. Je pense qu'on est assez servi nous catch addicts européens. Car Jey Uso va réussir à faire quelque chose que personne n'a réussi à faire à Roman Reigns en plus de 3 ans, c'est de river les épaules du chef tribal. Car il y en a, ils vont dire que oui, ça reste qu'un tombé classique. Sauf que non, et catch addicts, ce tombé a un parfum assez spécial. Car comme je l'ai dit précédemment, Roman Reigns n'a plus subi de tombé depuis plus de 3 ans. Le dernier en date était un certain Baron Corbin du côté de TLC. Et depuis, Roman Reigns n'a jamais subi de tombé. Sachant que Jey Uso, à titre de piqûre de rappel, est le premier catcheur à avoir rivé les épaules de Roman Reigns il y a de ça quelques années, dont cette référence était totalement dingue. Et tout ça va mener à ce tribal combat du côté de SummerSlam, où même à l'heure actuelle je comprends toujours pas pourquoi on est arrivé à une taille fin, car Jimmy Uso va décider de trahir son frère et rejoindre à nouveau la Bloodline, et Jimmy Uso va justifier cette trahison sous prétexte qu'il ne voulait pas voir son frère Jey devenir un Roman Reigns numéro 2.
Mais bon, je ne vais pas revenir sur cette trahison que je comprends absolument pas. Ça montre d'un côté que la Bloodline est en déclin. Mais voilà, je réserve une petite vidéo par rapport à ça. Et tout ça va énerver Jey Uso et ce dernier va décider de quitter la WWE jusqu'à ce qu'un certain catcheur lui offre une deuxième chance. Et cette deuxième chance, c'est rejoindre du roster de Raw et c'est l'avènement de Jey Uso. Car on a affaire à un Jey Uso babyface qui veut montrer à tout le monde qu'il n'a plus rien à voir avec la Bloodline. Mais surtout un Jey Uso qui veut se faire pardonner aux yeux de certains catcheurs, car durant le règne légendaire de Roman Reigns, Jey Uso est intervenu à plusieurs reprises et a donc empêché certains catcheurs de devenir champions incontestés, dont par exemple un certain Drew McIntyre qui a vu son moment de gloire lui passer sous le nez. Et franchement, je pense qu'on est tous d'accord, le surnom Main Event Jey Uso n'est pas usurpé, Jey Uso mérite largement sa place dans le Main Event de Raw. Et tout ça grâce à un seul catcheur, et ce catcheur a pour nom Cody Rhodes. Et on peut pas parler de l'année 2023 sans également évoquer Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui va démarrer l'année 2023 très fort en remportant le Royal Rumble match masculin. Bon, même si d'un côté c'était très prévisible de voir Cody Rhodes remporter le combat, sachant qu'on a eu droit à plusieurs vignettes publicitaires indiquant son retour, alors dans ce cas WWE, pourquoi avoir donné le numéro 30 à Cody Rhodes? Mais quoi qu'il en soit, une victoire reste une victoire et Cody Rhodes va démarrer sa route vers WrestleMania, une route qui va croiser le chemin d'un certain Roman Reigns, et là on était tous d'accord sur le sujet. Cody Rhodes allait remporter le match face à Roman Reigns et ainsi écrire son histoire, devenir champion du monde sur la plus grande scène du monde, c'est-à-dire WrestleMania. Mais malheureusement pour Cody Rhodes, un certain Solo Sikoa va changer la donne et va transformer le rêve en cauchemar et permettre au chef tribal de repartir du plus grand show de l'année en tant que champion incontesté. Et suite à cette défaite, Cody Rhodes va se remettre en question, une remise en question qui va croiser la route d'un certain Brock Lesnar, un Brock Lesnar qui va se faire dompter par Cody Rhodes. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça y est, Cody Rhodes, il est sur sa lancée. Parce que je sais pas pour vous les catchadites, mais quand j'ai vu ce scénario, je me suis retrouvé en 2012 avec un certain John Cena. Le même John Cena qui avait perdu à WrestleMania face à The Rock. Et qui, en phase de rédemption, a croisé la route d'un certain Brock Lesnar. Et en parallèle de la montée en puissance de Cody Rhodes, la Bloodline va perdre du pouvoir. Ce qui va permettre à un certain clan portant le nom du Judgment Day de récupérer cette puissance perdue de la Bloodline afin de s'imposer comme étant le nouveau clan dominant à la WWE. Et devinez qu'est-ce que va faire Cody Rhodes, sachant que c'est le super héros des fans? Et bah oui, catchadite, Cody Rhodes va se dresser contre le Judgment Day parce qu'il ne veut pas que Judgment Day devienne ce fameux clan dominant à la WWE, allant même jusqu'à rappeler un certain Jey Uso afin non seulement de lui donner une deuxième chance, mais pourquoi pas en faire un allié très précieux. Ce qui va conduire à ce match du côté de Fastlane où Cody Rhodes et Jey Uso vont battre le Judgment Day et ainsi devenir les nouveaux champions incontestés. Et cette victoire, ce n'est pas qu'une simple victoire les catchadites, car ce match a permis à Cody Rhodes de remporter son premier titre de champion depuis son retour en 2022, mais c'est surtout une victoire qui va permettre à Jey Uso de remporter les titres tag team avec quelqu'un d'autre que Jimmy Uso. Et avec l'année 2024 qui est sur le point de démarrer, et bah on peut s'attendre à une incroyable année de la part de Cody Rhodes, une année qui pourrait très bien recroiser le chemin, une année qui pourrait très bien sonner, une année 2024 qui pourrait très bien permettre à Cody Rhodes de recroiser la route d'un certain Roman Reigns et peut-être pourquoi pas remporter cette fameuse confrontation et ainsi finir son histoire. Et donc voilà les catchadites, si vous avez bien suivi cette vidéo, il ne reste plus que 2 catcheurs à traiter. Et franchement, je ne vous cache pas, j'ai énormément galéré pour les départager. Donc ce qui fait que si vous n'êtes pas entièrement d'accord avec moi sur ce classement, je suis entièrement d'accord avec vous parce que c'était vraiment très difficile de les partager. Mais voilà, j'ai été obligé de trancher et selon moi, les catchadites, le titre de meilleur catcheur de l'année 2023 ne revient pas à Seth Rollins. Et oui, j'ai déçu beaucoup de catchadites et je vous cache pas que moi-même je suis un petit peu déçu. Mais non, selon moi, Seth Rollins n'est pas le meilleur catcheur de l'année 2023 à la WWE. Même si je cache pas que l'année 2023 pour Seth Rollins est tout simplement excellente. Car à titre d'information, Seth Rollins est le seul catcheur à la WWE à avoir participé à tous les pay-per-view de l'année 2023. Et c'est totalement dingue contrairement à un certain Roman Reigns qui en a raté beaucoup. Oui, je sais, c'est une pique facile pour Roman Reigns, mais surtout qu'on a un Seth Rollins qui continue l'année 2023 comme il y a fait ces dernières années, en étant l'un des meilleurs catcheurs à la WWE,
mais surtout un catcheur qui est capable de mettre les autres en avant. On a pu le voir du côté de WrestleMania face à un certain Logan Paul, où Seth Rollins se montre que Logan Paul a du potentiel. Et Seth Rollins se montre également que si les catcheurs veulent aller de l'avant, bah ils sont obligés de passer par lui. Mais il va se passer quelque chose qui va être un tournant dans la carrière de Seth Rollins, car Triple H annonce la draft et par la même occasion le départ de Roman Reigns du côté SmackDown, donc ce qui fait qu'on a le titre World Heavyweight qui va être intronisé comme étant le titre majeur du côté de Raw, parce que sans déconner, qui d'autre que Seth Rollins pouvait prétendre à être le premier champion de ce nouveau titre? Personnellement, il n'y avait personne d'autre, et Seth Rollins va donner des couleurs à ce titre récemment créé, car il ne va pas hésiter une seule seconde à remettre son titre en jeu, que ce soit dans des Open Challenge, que ce soit à WoW ou du côté de NXT, contrairement à Roman Reigns qui lui va hiberner pendant pas mal de temps. Oui c'est bon, j'arrête de parler de Roman Reigns. Et tout ça va conduire à d'énormes rivalités concernant Seth Rollins et son titre World Heavyweight, notamment une rivalité face à un certain Finn Balor, où on va nous rappeler qu'il y a de ça 7 ans, à cause d'un certain Seth Rollins, Finn Balor va se retrouver blessé et sera relégué comme étant le champion universel au règne le plus court de l'histoire, alors que de base, il est quand même le premier champion universel de l'histoire. C'était assez dur pour Finn Balor. Mais on peut pas parler de Seth Rollins sans parler de son incroyable rivalité face à Shinsuke Nakamura, car cette rivalité a permis la renaissance du catcheur japonais, car je vous cache pas les catch addicts, j'adore Shinsuke Nakamura, mais malheureusement depuis plusieurs années il est très mal utilisé à la WWE et ça fait énormément mal au cœur. Donc on a affaire à un tout nouveau Shinsuke Nakamura qui est prêt à tout pour venir à bout de Seth Rollins, car Shinsuke Nakamura connaît le point faible de Seth Rollins, son point faible c'est son dos, et ce dernier n'hésitera pas une seule seconde à attaquer le point faible de Seth Rollins afin de devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Et Seth Rollins va montrer à l'univers de la WWE que s'il est champion World Heavyweight, ce n'est pas pour rien, car il va combattre Shinsuke Nakamura par tous les moyens qui sont à sa disposition, et ainsi conserver son titre World Heavyweight. Et avec le retour incroyable de CM Punk du côté des Survivor Series, et ben on se doute bien que ces deux catcheurs vont se croiser durant l'année 2024, peut-être pourquoi pas du côté de WrestleMania. Et voilà les catch addicts, on y est. Il est temps de répondre à cette fameuse question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Qui est, selon moi, le meilleur catcheur de l'année 2023 à la WWE? Et je pense que beaucoup de catch addicts ont deviné. Le catcheur de l'année 2023 à la WWE est... Qui d'autre que Gunther pouvait mériter ce titre de meilleur catcheur de l'année 2023 à la WWE? Non, parce que sans déconner, son année 2023 est excellente. Car tout comme Cody Rhodes, Gunther va faire une dinguerie au Royal Rumble en étant le catcheur qui va rester le plus longtemps dans le ring, car il va rester plus d'une heure dans le ring et va même rester en finale face à Cody Rhodes, alors que Gunther y était rentré en numéro 1, qui était clairement désavantagé par rapport à Cody Rhodes qui était numéro 30. Pourtant, les deux catcheurs vont nous faire un combat de plus d'une dizaine de minutes, où là je me suis retrouvé il y a de ça quelques années en arrière avec Undertaker face à Shawn Michaels du côté du Royal Rumble 2007, où on se demandait qui va finalement réussir à faire passer l'autre par-dessus la troisième corde. Et comment on peut pas parler de Gunther sans parler de son règne incroyable en tant que champion intercontinental. Un règne de champion intercontinental qui va être couronné de succès puisque Gunther durant l'année 2023 va devenir le champion intercontinental au règne le plus long d'histoire. Un règne qui, pour rappel, catch addicts, est le seul règne de Gunther dans le roster principal, ce qui est totalement dingue. Et en parlant de son règne intercontinental, clairement il n'y a rien à dire. Gunther a su redonner des couleurs à ce titre intercontinental qui en avait cruellement besoin. Et Gunther, il va briller avec ce règne de champion intercontinental. Et les matchs, ils vont être totalement dingues. Et le match qui décrit le règne de Gunther, c'est son match triple menace du côté de WrestleMania où il affrontera Sheamus et Drew McIntyre. Et pour son premier match à WrestleMania, Gunther, il va faire très fort. Car il y a quand même en face de lui deux anciens champions du monde, mais surtout deux catcheurs qui sont habitués à cette incroyable aura qu'est WrestleMania. Alors que Gunther, lui, c'était son premier WrestleMania. Et en plus, étant donné que c'est un match triple menace, Gunther peut perdre sa ceinture sans être mêlé au tombé final. Mais voilà, Gunther, il en a rien à cirer, il y va tout seul et réussit à conserver sa ceinture, ce qui fait que selon moi, Gunther est un champion bien plus crédible que Roman Reigns.
Mais bon, et à promis, c'est la dernière fois que je me moque de Roman Reigns. Et comment on peut pas parler de Gunther sans sa capacité à mettre les autres catcheurs en avant, surtout des catcheurs qui ont un énorme potentiel, mais malheureusement ces derniers sont très mal utilisés à la WWE. Et le catcheur qui justifie mon argumentation, c'est Chad Gable. Non mais sans déconner, sa rivalité face à Gunther est tout simplement sa meilleure rivalité. Une rivalité qui va le révéler aux yeux du public comme étant un excellent technicien. Et à ce moment-là, on se disait que ça y est, Gunther il va perdre, c'est Chad Gable qui va mettre un terme à son règne légendaire. Et c'est vrai que j'aurais tellement voulu voir Chad Gable champion intercontinental parce qu'à ce moment-là, il le méritait. Mais voilà, Gunther est beaucoup trop fort et il a su conserver son titre de champion intercontinental, faisant en sorte que son règne soit le règne le plus long d'histoire. Et avec l'année 2024 qui vient de commencer, on peut s'attendre à ce que l'année 2024 soit totalement dingue pour Gunther. Bon, déjà, je pense qu'on est tous d'accord, il faut que Gunther perde son titre de champion intercontinental. Car bon, moi personnellement, je serais pas du tout inquiet quand Gunther va perdre son titre de champion. Il ira dans le main event, ça c'est garanti. Il y a littéralement l'étiquette main event sur le front. Et avec WrestleMania 40 qui arrive à grands pas, on peut s'attendre à ce que sa route croise celle d'un certain Brock Lesnar. Et je vous cache pas les catch addicts, avec l'affiche qu'on a eue lors du Royal Rumble, je suis impatient de voir cette rivalité entre Gunther et Brock Lesnar. Car c'est vraiment une rivalité qui pourrait propulser Gunther dans le main event et il pourrait confirmer ce statut de main eventer. Donc voilà les catch addicts, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace des commentaires. Je suis assez curieux de connaître votre classement, mais surtout je suis assez curieux de connaître votre avis par rapport à celui qui est selon vous le meilleur catcheur de l'année 2023 à WWE. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je ne peux que vous remercier les catch addicts, avant l'année 2023, on a dépassé la barre des 1500 abonnés. C'est totalement dingue et je peux que vous remercier. Et si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur la petite cloche. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.